Je m'appelle Frogé Nicole, je suis originaire de France, un petit village dans la Touraine, pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie de la France. Je suis arrivée en Haute-Volta, puisqu'à l'époque c'était encore la Haute-Volta, devenue par la suite Burkina Faso, en octobre 1979. Et mes premières années, je les ai passées à Koudougou, au studio d'enregistrement Chant Joyeux et Limkwega. J'ai fait 6 ans là-bas. Et ensuite, je suis revenue travailler à Ouagadougou à partir de février 86 jusqu'à maintenant. Je ne connaissais pas les groupes bibliques avant de venir, puisque en France, dans ma région, d'abord en France, il y a très peu de GBU. Et dans ma région, il n'y en avait pas à l'époque, dans les années 70, 73, tout ça, même avant quand j'étais au lycée, donc je n'ai pas connu. Et c'est arrivé à Koudougou, quand je travaillais au studio Chant Joyeux, que j'ai connu donc les groupes bibliques, puisqu'il y avait à Koudougou un groupe biblique qui commençait à naître sous l'influence des groupes bibliques de Ouagadougou. Et c'est comme cela que j'ai fait mes premiers contacts avec les groupes bibliques, que j'ai appris à connaître ce qu'était le mouvement des groupes bibliques, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'investir dans le travail parmi la jeunesse, puisqu'en fait mon appel au départ était un appel pour travailler parmi la jeunesse. Pour ce qui est de l'UGBB, l'on appelle donc de nos jours l'Union des groupes bibliques du Burkina, ils ont commencé bien avant que moi je n'arrive en Haute-Volta. Il faudrait contacter donc ceux qui ont été à l'origine de ce mouvement, les cousins Cabré, Jean-Charles et Michel, qui avaient été contactés par le secrétaire général de l'IFES, je crois, de l'époque, et pour qu'ils forment un GBU à Ouaga. Malheureusement, je crois que le GBU n'a pas pu être mis en place à leur époque parce qu'à leur tour, ils sont partis en France. Et en France, ils ont trouvé un GBU dans la région où ils étaient, ils ont milité dans le GBU. Mais par la suite, il y a eu un GBU qui a été mis en place à Ouaga, je ne sais pas exactement quelle année, et qui a fonctionné donc un certain temps. Et puis ensuite, sous l'influence de feu M. Hippolyte Ouedraogo, qui je crois était professeur au collège protestant, et sous l'influence du directeur, qui était donc Michel Cabré, qui avait été contacté bien avant pour travailler dans les GBU, un groupe biblique scolaire a été mis en place au collège protestant de Ouagadougou. Et je crois que c'est dans les années 76, mais là il faut vérifier les dates parce que moi je n'étais pas encore là. Et parmi les membres qui étaient dans le premier bureau de ce groupe biblique du collège protestant, il y avait Ada Luka, qui est actuellement à Bobo-Dioulasso, professeur. Il y avait Luc Courma, qui est journaliste. Je crois qu'il y avait Ézéchiel Tiondiano, mais ça je ne peux plus l'affirmer. Mais je pense qu'en contactant Ada Luka et Luc Courma, vous pourrez avoir beaucoup de détails concernant ce tout premier groupe biblique scolaire qui a fonctionné au collège protestant. Et c'est à partir de ce groupe de collège protestant que ensuite se sont multipliés les groupes scolaires dans la ville de Ouagadougou, au lycée Nelson, au lycée Zenda, au Bordereau, enfin petit à petit, donc ils ont créé des cellules dans les différents lycées de la ville de Ouagadougou. Et ensuite, à partir de Ouaga, ils ont commencé à aller dans les provinces, Koudougou, Waïgouya, Tinkodogo, etc. Et c'est ainsi que le groupe biblique à Koudougou s'est formé sous l'influence des groupes bibliques scolaires de Ouagadougou. Et quand moi je suis arrivée en 80 à Koudougou, que je me suis vraiment installée, j'ai donc rencontré les groupes bibliques et j'ai même eu beaucoup de collaborations avec Luc Courma, qui était très actif dans les groupes bibliques, et nous avons établi souvent un partenariat avec le groupe biblique scolaire du collège protestant de Ouagadougou. Et Koudougou et Ouaga donc avaient souvent des rencontres, des partages, un partenariat qui a permis au groupe scolaire de Koudougou de bien se développer et de bien s'affermir. Dans les débuts, les églises ne comprenaient pas bien ce qu'étaient les groupes bibliques et ils se sont souvent opposés parce qu'ils craignaient que ce soit un groupe un petit peu parallèle qui se sépare des églises. De plus, le groupe biblique étant interdénominationnel, cela créait quelques conflits, quelques difficultés parce que justement ce n'était pas uniquement les élèves qui étaient membres des églises des Assemblées de Dieu, mais il y avait les baptistes et tout cela.
Donc, il y a eu beaucoup de difficultés, d'incompréhension de la part des responsables des églises à Koudougou. Ce qui fait que lorsque, par exemple, pour des occasions spéciales où nous voulions tenir des réunions à l'église, soit pour des séminaires en week-end, soit pour des petits Noëls pendant les congés ou des choses comme cela, il nous était interdit de pouvoir faire les réunions dans l'église. J'ai milité dans le groupe des amis, bien sûr, et en plus on m'a confié une responsabilité. Pendant un temps, j'ai été trésorière du groupe des amis. Honnêtement, j'ai oublié un peu les dates, mais j'ai travaillé avec Véronique Compaoré, j'ai travaillé avec Idani Fulgence, j'ai travaillé avec Bourema, enfin avec tous ceux qui ont été les présidents du groupe des amis du Kadiogo. Et puis par la suite, la trésorerie a été assumée par quelqu'un d'autre et j'ai assumé le poste de relation avec les élèves, puisque j'encadrais principalement les élèves, laissant le travail d'encadrement des universitaires à d'autres amis. Oui, dans les années 70, au collège protestant, on nous a parlé du GB et au groupe biblique. En ce temps, on parlait du GBC. C'était le groupe biblique collégien. Voilà. Et nous avons tout de suite créé un petit bureau. Mais ça n'a pas été facile au début parce qu'on nous prenait pour secte. Donc il y en a qui comprenaient, il y en a qui ne comprenaient pas. Mais on a essayé de lutter. Petit à petit, aujourd'hui on est content des résultats. Je m'appelle Kabré Koudougou Michel. Je suis le directeur actuel du collège privé d'enseignement technique de Koudougou, poste que j'occupe depuis octobre 1985. Concernant les groupes bibliques, l'histoire est un peu longue, en tout cas pour moi. Donc je vais commencer par vous présenter un couple. Le pasteur Dupré et son épouse. Parce que pour moi, tout est parti de ce couple. En ce qui me concerne, s'il n'était pas venu au Burkina Faso, on ne parlerait peut-être pas de GB. En tout cas, au moment où nous étions engagés dans cette œuvre-là. Parce que c'est grâce à lui que moi, personnellement, à eux, je devais dire, que j'ai pu m'inscrire dans une école évangélique, l'école protestante de Tanguin Barrage. Bon. J'ai eu la chance de trouver mon cousin Kabré Jean-Charles, qui m'a précédé d'une année au centre d'études supérieures, et pasteur maintenant à Ouagadougou. Ben, nous avons essayé de maintenir un peu la flamme du jeune chrétien à l'université, CSUP de Ouaga. Et parfois on avait des bagarres verbaux. Je me souviens une fois, bon, puisque nous continuions à évangéliser, parce que moi j'étais très fort dans le domaine de la traduction, donc les missionnaires ne cessaient de m'appeler, surtout le week-end, pour aller traduire les messages dans les quartiers de Ouagadougou. En 1970, je brûle les étapes, hein, parce qu'on ne va pas aller dans les détails, comme je vous ai dit. Nous avons été invités par un missionnaire du nom de Alastair Kennedy. J'ai même encore des photos dans mes archives de lui, à Abidjan. Et le Burkina, malheureusement, n'avait pas suffisamment d'étudiants. Comme je vous ai dit, c'était mon cousin Jean-Charles et moi qui pouvions présenter une carte d'étudiant. Les autres, c'était des scolaires. Mais ils ont dit, pour ne pas pénaliser le Burkina Faso, on va permettre aux élèves de venir. Donc nous sommes embarqués à 10 ou je ne sais pas combien, mais j'étais le seul étudiant. Et sur cette photo,
vous pouvez reconnaître la tête de Gabriel Michel quelque part. Si vous ne la reconnaissez pas, bon, je peux vous aider. Je suis en tenue Yoruba là. Et les autres, c'est les Tchadiens, des Ivoiriens, des Congolais. C'était, comme je dis, c'était le premier congrès GBU de l'Afrique francophone. Voilà. Donc, j'ai représenté le Burkina Faso. Et comme vous voyez ici, on a beaucoup travaillé. Et pendant 3 jours, donc du 27 au 27, nous sommes arrivés le 27 juin et 1970 et ça a pris fin le... Qu'est-ce que je raconte? Oui. Nous sommes allés, voilà, on a quitté le Burkina le 27 et nous avons séjourné là-bas du 27 juillet du 27 au 30. C'est ce que je lis. Juillet. Juillet 1970. Bon, nous sommes revenus au Burkina, puisque en fait, si le pasteur Alexei Kennedy avait voulu réunir tous les intellectuels entre griffes à Abidjan, c'était pour ensuite répandre le mouvement GB à travers les écoles et les universités en Afrique de l'Ouest. Nous sommes revenus et moi, déjà en 1971, j'obtenais une bourse pour aller continuer en France. Et mon cousin Jean-Charles m'avait précédé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc nous sommes partis et je suis revenu en 1973. Mais entre-temps, nous avons eu le temps quand même d'échanger avec des frères de cette question de GB. Et c'est le regretté Hippolyte Ouédraogo, qui fut le directeur du collège Conception dans les années 90, je crois, 90, qui a pris la relève, qui a assisté à certaines rencontres interafricaines notamment, et qui en revenant a aussi continué à maintenir l'agitation au milieu des scolaires. Et quand je suis revenu en 1973, je me suis tout mis à l'enseignement comme professeur au collège Conception, de la 6e à la terminale. Bon, je précise que j'ai été formé en lettres modernes, niveau maîtrise, et comme le besoin était là, je suis revenu sans attendre. Et en 1974, déjà, bon, l'Église a décidé de me confier la responsabilité du collège. Je suis devenu directeur en avril 1974. Alors, vous comprenez, comme le GB est interconfessionnel, ou interdénominationnel, c'est pas interconfessionnel, interdénominationnel, pour être plus précis. Et moi, j'ai ma dénomination. Il y avait aussi dans l'établissement d'autres confessions. Si je prends le devant pour être le chef d'un groupe, on va nous traiter de sectaire et ça peut porter préjudice à notre établissement. Donc, je me suis mis en retrait et j'ai dit aux autres, allez-y, moi je vous soutiens. Et c'est comme ça qu'avec les frères Hippolyte et d'autres, bon, on a poussé. Et le bureau GB, le premier GBS, le GBC, pardon, GBC, puisque ça s'appelait le groupe biblique collégien, a été mis en place en octobre 1976 sous mes yeux. Et les membres du bureau, bon, je peux vous les fournir après, et avec leurs postes respectifs. Il a été entre-temps directeur du cabinet de, je ne sais pas, pour le ministère du Commerce, je crois. Donc, il ne pouvait pas cumuler. Donc, moi, j'ai pris la place, plutôt la position du président.
Bon, je ne me souviens plus qui était maintenant mon second. Mais en tout cas, j'ai dû quitter ce poste de président de la jeunesse là pour aller en Europe, continuer les études. Mais nous avons eu le temps de nous organiser. J'ai encore des photos que je peux vous montrer. Faire des réunions qui n'étaient pas bien vues à l'époque, parce qu'on inquiétait quand même certaines autorités ecclésiastiques. Mais nous avons tenu bon et c'est après que le GB, en tant que mouvement de milieu scolaire, a pu s'organiser à partir de 1976 là, et s'est détaché de ce groupe d'ensemble. Et je sais que, bon, je ne veux pas en parler ici, mais quand on parle de la JAR et tout ça, il y a eu quand même un début. Et je connais des gens qui étaient avec nous au départ, pas les moindres, qui peuvent vous raconter beaucoup plus sur ce que moi je sais et sur les réalités des choses. Voilà pourquoi je voudrais passer très rapidement sur cette question, dire que c'est pas venu comme ça tout seul. Il y a eu des préparations, des préparatifs, quelques bases qui ont été posées et le GB a pu donc, à partir de là, décoller beaucoup plus facilement.